L'action bonne faite antérieurement au péché reste et elle vaut pour le pardon, quand pourtant le pécheur se repent après le péché. C'est pour cela que je vous dis de ne pas vous laisser échapper l'occasion de faire de bonnes actions, pour qu'elles soient comme un compte de vos péchés quand, par la grâce de Dieu, vous vous en repentez. Les bonnes actions, même si elles semblent passer et que pour cela on peut penser à tort qu'elles ne travaillent plus en nous pour créer de nouvelles stimulations et de nouvelles forces pour les choses bonnes, sont toujours actives. Ne serait-ce que par le souvenir qui remonte du fond d'une âme avilie et suscite le regret du temps où l'on était bon. Qui remonte du fond d'une âme avilie et suscite le regret du temps où l'on était bon. Et le regret est souvent un premier pas sur le chemin du retour à la justice. J'ai dit qu'une coupe d'eau donnée avec amour à quelqu'un qui a soif ne reste pas sans récompense. Une gorgée d'eau ce n'est rien comme valeur matérielle, mais la charité la rend grande et elle ne reste pas sans récompense. Parfois la récompense peut être un retour au bien qui se forme par le souvenir de cet acte, des paroles du frère assoiffé, des sentiments du cœur à ce moment-là, du cœur qui offrait à boire au nom de Dieu et par amour. Et voilà que Dieu, par suite des souvenirs, revient, comme un soleil qui se lève après la nuit obscure, pour resplendir sur l'horizon d'un pauvre cœur qu'il a perdu et qui, fasciné par son ineffable présence, s'humilie et crie « Père, j'ai péché. Pardonne, je t'aime de nouveau. » L'amour à Dieu est sagesse, et c'est la sagesse des sagesses, car celui qui aime connaît tout et possède tout. Ici, pendant que le soir descend et que le vent du soir fait frissonner les corps dans les vêtements et agite les flambeaux que vous avez allumés, je ne vais pas vous dire ce que déjà vous savez, les passages du livre sapientiel où on décrit comment Salomon obtint la sagesse, et la prière qu'il fit pour l'obtenir. Mais en souvenir de moi, du sentier sûr, de la lumière qui vous guide, je vous exhorte à méditer ces pages avec le chef de votre synagogue. Le livre de la sagesse devrait être un code de vie spirituelle. Comme une main maternelle, il devrait vous guider et vous introduire dans la parfaite connaissance des vertus et de ma doctrine, car la sagesse me prépare les chemins et fait des hommes de courte vie, et incapables de comprendre les jugements et les lois, les serviteurs et les fils des servantes de Dieu, les dieux du paradis de Dieu. Cherchez avant tout la sagesse pour honorer le Seigneur et vous entendre dire par lui, au jour éternel, puisque tu as eu cela surtout à cœur et non pas la richesse, les biens, la gloire, une longue vie, ni le triomphe sur les ennemis, que te soit accordée la sagesse, c'est-à-dire Dieu lui-même, car l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Cherchez avant tout la sagesse sainte et, c'est moi qui vous le dis, toute autre chose vous sera donnée et d'une façon qu'aucun des grands du monde ne peut se la procurer. Aimez Dieu, souciez-vous seulement de l'aimer, aimez votre prochain pour honorer Dieu, consacrez-vous au service de Dieu, à son triomphe dans les cœurs. Convertissez au Seigneur celui qui n'est pas l'ami de Dieu. Soyez saints, accumulez les œuvres saintes pour vous défendre. Accumulez les œuvres saintes pour vous défendre. Contre les faiblesses possibles de la créature. Soyez fidèles au Seigneur, ne critiquez ni les vivants ni les morts, mais efforcez-vous d'imiter les bons et non pour votre joie terrestre, mais pour la joie de Dieu, demandez les grâces au Seigneur et elles vous seront données.